Nouvelle édition d'information, soyez les bienvenus à voir dans cette édition. Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le mercredi 7 avril dernier, a eu lieu le premier séminaire de formation des masters nutrition sur l'alimentation et la nutrition infantile. Cette rencontre a eu la participation de nombreuses personnes, en majorité des étudiants de l'UFR Biosciences. Et puis, hors de nos frontières, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Dans cette édition, nous reviendrons sur la célébration de la fête de Pâques en Terre Sainte, précisément à Jérusalem. La première véritable occasion d'ouverture et de grande participation des fidèles chrétiens à une solennité dans ce contexte de Covid-19. Nous débutons cette édition d'information bien évidemment par la religion. Hors de nos frontières, précisément à Jérusalem. Cette année, contrairement à l'année dernière, la célébration de la fête de Pâques a été la première véritable occasion pour les fidèles catholiques de participer en présentiel à une solennité de l'Église dans ce contexte de Covid-19. On en apprend davantage avec Morel Pozzi. La célébration du matin de Pâques à Jérusalem se termine par la longue procession autour du sanctuaire du sépulcre. On lit les passages des 4 évangélistes qui racontent les événements qui ont eu lieu le jour de la résurrection. Les lecteurs sont tournés vers les 4 points cardinaux indiquant que d'ici le message de Pâques atteint le monde entier. L'Alléluia, le chant de Pâques résonne. En ce premier jour de la semaine, a dit dans l'homélie sa béatitude Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, nous sommes réunis ici au sépulcre pour témoigner de l'événement de la résurrection et pour proclamer que le Christ ressuscité restera pour toujours avec nous. Ainsi s'achève une semaine qui, tout compte fait, grâce à l'assouplissement décisif des restrictions anti-coronavirus en Israël, a représenté la première véritable occasion d'ouverture et de grande participation des fidèles, alors que l'année dernière, à la même époque, le confinement était encore en vigueur. Un premier retour à la normale qui ne concerne pour l'instant qu'une petite partie de la Terre Sainte. C'était très significatif car cela faisait longtemps que nous n'avions pas pu participer concrètement à un événement. Je suis venu pour le dimanche des Rameaux, je suis venu aujourd'hui pour Pâques et en fait, il y a un goût de normalité. C'était certainement quelque chose qui manquait depuis très très longtemps. Sur la place du sépulcre, on entend les salutations traditionnelles que les chrétiens locaux, principalement des Arabes, échangent à Pâques. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Actualité nationale, société, le mercredi 7 avril dernier a eu lieu le premier séminaire de formation des masters nutrition sur l'alimentation et la nutrition infantile. Cette rencontre qui s'est déroulée au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau a eu la participation de nombreuses personnes, en majorité des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. D'entrée de jeu, le professeur Cathy Koulibaly, directeur du CCSP, Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, a présenté les tenants de la table de séance. Professeur Meïté Alassane, membre du laboratoire de l'unité de pédagogie et de recherche nutrition et pharmacologie de l'UFR Biosciences. Professeur Amorissani, présidente de la Société ivoirienne de pédiatrie, vice-présidente, donc première vice-présidente, professeur AC Kado Vincent, deuxième vice-présidente de la Société ivoirienne de pédiatrie, mais elle est également présidente présidente de la Société ouest-africaine de pédiatrie, c'est ça? Mais tout à l'heure, on le dira. Alors, chers étudiants, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir au Centre culturel de la cathédrale pour le premier séminaire des masters de nutrition de l'UPR, nutrition et pharmacologie. Cette année, nous avons souhaité mettre l'accent sur la nutrition et l'alimentation des enfants, parce que c'est une préoccupation majeure de notre société.
Et pour cela, nous avons fait appel à 2 experts nationaux, l'un travaillant dans nos universités à Abidjan et le second dans la seconde université, l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Ils ont une longue expérience et il était bien que nous puissions partager cette expérience-là. Les questions de recherche des masters sont une préoccupation de nos UFR en termes d'orientation, mais en termes de matériel, mais également en termes de thématiques pertinentes. Cette première édition de Master Nutrition de l'UFR Biosciences a été animée par les professeurs Amorissani Folké Madeleine, chef du service de pédiatrie du CHU de Treichville, et Assé Quadio Vincent, chef du service de pédiatrie du CHU de Bouaké. La malnutrition et les maladies non transmissibles, ça protège également contre... la maman va transmettre à son enfant les anticorps qu'elle a reçus, des affections dont elle a fait l'objet quand elle était jeune. Donc, elle va transmettre ça à son enfant, ce qui va protéger l'enfant tant qu'il a les anticorps maternels. Et c'est après, quand il va perdre ses anticorps maternels, qu'en fonction de son âge, il sera vacciné pour les affections qui peuvent être prévenues par la vaccination. Comme implication, on demande à ce que toute l'alimentation soit totalement diversifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un enfant qui est entre 12 mois et 24 mois et qui ne prend que de la bouillie, c'est que les parents ont échoué dans la diversification alimentaire. Il faudrait que l'enfant en 12 et 24 mois puisse être capable de manger tout ce que la famille mange. Et c'est pourquoi je dis en pratique, le régime alimentaire de l'enfant, le meilleur régime alimentaire de l'enfant est celui tiré de la famille et on dit aux parents comment l'équilibrer pour que l'enfant puisse mieux manger. Après les différentes communications exposées, les participants ont pu poser des questions. Les impressions des conférenciers et des participants aux sorties du séminaire. Ce matin, nous avons parlé de la nutrition chez l'enfant de 0 à 10 ans, la nutrition en milieu rural et la nutrition en milieu urbain. Donc à l'entame, nous avons fait quelques éléments de définition sur la nutrition, présenté le bénéfice d'une bonne nutrition et surtout que cette nutrition doit tenir compte des besoins nutritionnels de l'enfant. Venir assister à ce séminaire pour acquérir plus de connaissances au niveau du domaine de la nutrition. Précisément, ce séminaire portait sur la malnutrition infantile. Au niveau de ce séminaire, nous avons appris par exemple que au niveau, le lait maternel doit être exclusif de 0 à 6 mois. C'est à partir de 6 mois par exemple, l'alimentation doit être variée. Et puis nous terminons par une information d'ordre sanitaire. Un changement de braquet s'imposait en France à la suite de la polémique sur les effets secondaires du vaccin AstraZeneca qui commence à vider quelques centres de vaccination dans le pays faute de volontaires. La Haute Autorité de Santé française a tranché le vendredi 9 avril dernier. Les personnes de moins de 55 ans vaccinées avec une première dose de sérum controversée vont recevoir la seconde dose avec Pfizer ou Moderna. Cette nouvelle décision va s'appliquer à 533 000 Français au total. Le 19 mars dernier, les autorités politiques, convaincues par des instances sanitaires, avaient déjà préféré marquer une pause pour la catégorie d'âge concernée en raison de cas de thrombose rares, mais se terminant parfois par un décès recensé dans plusieurs pays d'Europe. Les primo-vaccinés en question, dont de nombreux membres du personnel médical des hôpitaux et des cliniques, ainsi que des médecins généralistes, attendent depuis cette date au milieu du gué. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À bientôt.